Eh bien, bonjour à tous, c'est Arthur et aujourd'hui on se retrouve enfin pour parler des boucles en C. Alors, là je reprenais juste ma petite fiche. Ok, alors, bon, qu'est-ce qu'une boucle? Une boucle en fait c'est une structure qui va permettre de répéter du code un certain nombre de fois. Ok, ça c'est vraiment la définition la plus grossière que je peux donner. Alors, on va commencer par un petit peu voir comment est-ce que ça peut marcher. Imaginons que je veux afficher hello, mais 5 fois, en écrivant qu'une seule fois hello en code. Ok. Alors, sans les boucles, on aurait dû faire comme ceci, hein. Hop, on aurait dû l'écrire 5 fois. Et évidemment, si je fais ça, il faut que j'enregistre, hop, et que je compile comme on l'a vu dans les autres vidéos, je ne vais pas rappeler à chaque fois. Hop, et ça fait bien 5 fois hello. Ok. Maintenant, je veux afficher ça 5 fois, mais avec qu'une seule fois écrit hello. Enfin, une seule fois écrit la ligne de code qui affiche hello, évidemment. Eh bien, on serait tenté de dire que, une fois que tu affiches hello, tu reviens en arrière dans le code et tu me le réaffiches. Bien, il y a une façon en C qui permet de le faire. Personne n'utilise celle-là, mais elle existe et je vais vous la montrer en premier. Ok. C'est de définir une étiquette. Hop, on va l'appeler ET pour étiquette. Ça s'écrit comme ça, vous mettez un nom, le nom que vous voulez. En général, on a un underscore avant ou après, je ne sais plus ça. Par contre, on l'utilise tellement peu, je crois que c'est avant. Et vous mettez deux points. Vous voyez que ça, c'est une petite étiquette, ok. C'est un petit breakpoint. Ok. Et vous voulez qu'après avoir fait printf, vous reveniez à l'étiquette. Et puis que vous refassiez le printf. Eh bien, il y a une instruction aussi en langage C qui s'appelle le goto. Hop. Bon, évidemment, si vous faites des boucles comme ça, vous méritez l'exécution. Parce que personne ne l'utilise, ça ne sert à rien. Il y a autre chose qui permet de le faire en C, mais on va le voir juste après. C'est juste pour vous montrer que ça existe bien et juste pour vous montrer la mécanique d'une boucle. Ok. Alors, on va voir si ça va marcher. On compile, on exécute, et hop là, il y a Hello qui s'affiche bien, mais il s'affiche un peu à l'infini. Ok, alors pourquoi ça? Parce qu'en fait, dans le code, on lui dit, tu rentres ici, tu affiches ton Hello, ensuite tu vas à l'étiquette. Donc tu reviens à l'étiquette, tu réaffiches, tu reviens à l'étiquette. À l'infini, il n'y a aucune condition d'arrêt. Il va toujours le faire, parce qu'on ne lui demande même pas de s'arrêter. Il y a ce qu'on appelle un compteur, qui va permettre de compter le nombre de boucles qu'on va faire, et à un moment donné, une fois une limite dépassée, eh bien la boucle va s'arrêter. Ok. Alors, un compteur, c'est rien d'autre qu'une variable simple, hein. En général, une variable entière qu'on va appeler i. Ok. On va initialiser i à 0. On va initialiser juste après, on va le déclarer. Ensuite, on va initialiser, enfin, on va lui affecter la valeur 0. Ok. Et on veut qu'il affiche 5 fois hello. Ok. Eh bien, je vais mettre une condition. Juste avant le printf, si i est plus petit que 5, tu vas effectuer ce que tu veux faire dans la boucle. C'est-à-dire printf hello et ensuite revenir à l'étiquette. Ok. Donc en gros, qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va initialiser i, enfin il va mettre i à 0, il va rentrer dans l'étiquette, il va regarder si i est plus petit que 5, il est plus petit que 5 au début, il va rentrer dans le printf, ensuite il va revenir à l'étiquette, mais i n'aura pas changé. Et ça, il faut le changer. À chaque fin de boucle, il faut incrémenter i d'une valeur pour dire voilà, un tour de boucle est passé. Du coup, on fait i++ comme on l'a vu auparavant dans la première vidéo. Ok. Alors ici, à chaque tour de boucle, il va s'incrémenter et à un moment donné, il sera égal à 5 et la boucle va s'arrêter. On peut faire l'expérience. Hop, hop. Voilà. Donc là, il le fait bien 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça c'est le schéma classique d'une boucle. On verra après la vraie structure d'une boucle, une fois que vous créerez de vraies boucles, lorsque vous compilerez votre code, il va y avoir un petit programme en assembleur, c'est un langage encore plus bas niveau, qui correspondra à votre code et ce sera plus ou moins une syntaxe du genre. Je vous la montrerai juste après quand on aura vu la boucle. Ok, donc ça c'est vraiment le schéma principal d'une boucle. Mais ça, bon, c'est un peu alambiqué. Vous avez un if, une étiquette, un goto, voilà, on ne sait pas trop bien s'y retrouver. Du coup, il y a une autre technique. Ça s'appelle le while. Et ça, c'est vraiment la boucle que vous trouverez dans plus ou moins tous les langages de programmation. Elle existera vraiment partout. Ok. Alors, le while en anglais, ça veut dire tant que. Ok. Alors, on va toujours initialiser mettre notre compteur à 0. Voilà.
pour dire que là, on n'a pas encore fait de tour de boucle. Et on va reprendre notre condition d'arrêt qui était i plus petit que 5. Tant que i, ça veut dire tant que i est plus petit que 5, vous allez effectuer ce qu'il y a dans le bloc du while. D'accord? Et dans le bloc du while, on va mettre quoi? Notre petit printf. Et c'était printf hello qu'on avait choisi. Ok. Printf hello, et sans oublier d'incrémenter le compteur. Voilà. L'étiquette et le goto, c'est le while qui s'en occupe. Vous ne vous en chargez pas du tout. D'accord? Ok. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? I, on le met à 0. Ensuite, tant que i est plus petit que 5, il va rentrer là-dedans. Au début, vu qu'il est égal à 0, il est plus petit que 5, du coup, il va rentrer dedans. Ensuite, il va s'incrémenter de 1. Du coup, i vaudra 1, il sera toujours plus petit que 5, etc. jusqu'à ce que i vale 5 et qu'il sorte de la boucle. Ok. On va tester ça encore une fois. Et là, on voit bien qu'il le fait 5 fois. Et pour vous montrer que i change bien de valeur à chaque tour de boucle, on va l'afficher. Comme on l'a vu encore une fois dans le premier épisode. Ok. Hop, on va voir si ça fonctionne bien. Et là, i vaut bien 0 jusqu'à 4. Il a bien changé 5 fois de valeur. Vous pouvez même initialiser votre i à 1. Hop. Et mettre ici comme condition tant que i est plus petit ou égal à 5. Et donc ça, il faut bien faire attention à votre gardien de boucle. Hop, voilà. Là, c'est pareil, il fera 5 tours de boucle, sauf que i sera initialisé à 1. D'accord? Mais bon, en général, on le met à 0. Alors pour le vocabulaire, ça, on appelle ça condition de boucle ou gardien de boucle. Moi, je parlerai souvent de gardien de boucle. Ok, donc ça, c'est vraiment la boucle que vous utiliserez tout le temps. Il y a une autre manière de l'écrire qui marche exactement pareil, mais elle est un peu plus condensée. Donc il y a le while, comme on vient de le voir. Il y a aussi ce qu'on appelle la boucle for, qui est ma préférée. Alors, vous voyez qu'il y a 3 parties dans le while. 4 même. Il y a une partie où vous initialisez votre compteur, donc qui est en dehors du while. Une partie où vous testez la valeur de votre compteur, qui est la condition. Une partie de code et une partie d'incrémentation de compteur. Okay, vous n'êtes même pas obligé d'incrémenter plus plus. Vous pouvez faire comme ceci, plus égal 5. Ça marche aussi, sauf que là, il ne fera qu'un tour de boucle. Bon, on va pas le tester parce qu'il y a le for. Hop, on va l'enlever, comme ça on va pouvoir le tester. Hop, là, il fera qu'un seul tour de boucle. Pourquoi? Parce que après le premier tour de boucle, le i vaudra 5, pardon. Et du coup, il ne passera plus ici. Vous pouvez mettre la condition, enfin l'incrémentation et la condition, c'est vous qui décidez. Vous mettez ce que vous voulez. Il peut même y avoir une fonction dedans, n'importe quoi. Bon, les fonctions, ça on verra plus tard. On verra avec des exemples, on peut faire un peu tout et n'importe quoi avec cette boucle. Ok. Donc là, on a vu notre petit while d'amour. On va voir le for. Alors le for, lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, dans cette parenthèse, il va prendre 3 parties de la boucle. Dans le while, il y avait 4 parties. Donc une qui était initialisation du compteur. Lui, il le fait directement. Vous initialisez votre compteur ici. Ensuite, vous mettez un point virgule pour dire que cette instruction est terminée. Et là, vous mettez votre gardien de boucle, qui était i plus petit que 5. Vous remettez un point virgule. Et la troisième partie, c'est l'incrémentation du compteur. Et ensuite, vous mettez votre code. Et le code ici, c'était notre petit hello. Hop, et vous allez voir que c'est exactement la même chose. Ouais, il passe bien 5 fois. Alors, on va décortiquer ça. Alors, en premier, après avoir passé ici, il va arriver ici, il va initialiser le bordel. Ensuite, il va tester la condition. Puis, il va pas faire ça tout de suite. Il va d'abord faire le code qui se trouve dans le for. Et ensuite, il va arriver ici pour incrémenter. Et puis, il va revenir ici. Ici, l'initialisation, il le fait qu'au premier tour. Vraiment au premier tour avant d'entrer dans la boucle. Voilà. C'est le même que le while, sauf qu'il y a 3 étapes condensées directement dans les parenthèses du for. Moi, je trouve ça plus lisible, perso. Alors, un truc qui est bien, vous pouvez utiliser plusieurs compteurs. On va prendre J, imaginons. Et si je veux l'initialiser, je peux tout aussi bien mettre le J ici, le mettre à 0. Mais aussi, je peux faire une petite virgule dans la partie initialisation de la boucle for, de mettre J égale à 0. Ça marche aussi, vous pouvez faire plusieurs étapes ici, vous pouvez même mettre carrément autre chose, hein, ça marchera. Et pareil ici, si vous avez plusieurs compteurs, vous pouvez mettre virgule J++, ou J-, ou J fois égale 78, fois égale J, hop, ça marchera. Vous pouvez mettre n'importe quoi, ça dépend de votre algorithme. Et lorsqu'ici, vous n'avez qu'une seule instruction, dans le for, ou dans le while, ou n'importe quoi, même dans un if,
Vous n'êtes pas obligé de mettre les accolades, mais seulement quand vous en avez qu'une seule d'instruction. Ok, vous allez voir, ça marche bien. Voilà. Ok, ça c'était la boucle for, c'est une qui est, pour moi, c'est ma préférée. Ensuite, on va avoir une boucle qui est un peu moins utilisée, mais qui est toujours pratique, qui fait plus ou moins la même chose. On va juste enlever le J parce qu'il ne sert à rien. Voilà. Les compteurs, vous pouvez les appeler comme vous voulez, vous pouvez même l'appeler comme ceci, ça marchera. C'est juste un nom de variable. Et à la boucle do while, qui s'écrit comme ceci, avec, attention, un petit point virgule après le while. Alors, comment est-ce que ça va marcher? Ça marche comme un while, vu qu'on va initialiser notre compteur ici. On met notre condition ici, comme d'habitude. Et on met notre petit printf, hello, et le petit i++. Ok. Alors, ici, qu'est-ce qu'il va faire? Ici, avant d'arriver dans la condition qui se trouve dans le while, il va d'abord faire le code, et puis il va aller dans la condition. C'est juste là, il y a juste ça de différent. C'est juste ça. Maintenant, c'est vrai que cette technique-là peut un peu embrouiller, mais ça peut être pratique dans certains cas. En gros, la boucle, d'ailleurs, c'est de l'anglais, hein, c'est fait ceci tant que. Voilà. Du coup, d'abord, il va faire, et puis il va tester la condition. C'est un while inversé, si vous voulez. Il n'y a pas de for équivalent. Enfin, je ne crois pas. Non, il n'y a pas de for. Non, non, c'est impossible, de toute façon. Ok. Donc là, en fait, on a vu tout ce qu'il y avait à savoir sur les boucles en général. Il y a un autre type de boucle bon, qui n'existe pas vraiment en C, mais vous pouvez la créer. C'est la do until. Alors, la do until, qu'est-ce que c'est? Alors, la do until, quand on traduit, ça veut dire fait jusqu'à ce que. Avant, c'était la fait tant que. Donc, tant qu'une condition est vraie, il va boucler. Ici, cette boucle-là, la do until, c'est fait jusqu'à ce que. D'accord? Alors, imaginons, ici, on voulait que print hello jusqu'à ce que i vale 5 pour que la boucle s'arrête. Eh bien, on peut faire do until i égale 5. Fait jusqu'à ce que i soit égal à 5. Bon, là, par contre, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que cette boucle-là n'existe pas en C. Mais vous pouvez la créer. C'est une boucle qui existe dans d'autres langages, évidemment. Vous pouvez la créer grâce au define qu'on a vu dans la première vidéo. Bien. Vous voulez définir until qui prend une condition. D'accord? C'est vous qui choisissez les noms, hein, évidemment. Vous voulez définir une macro qui s'appelle until qui prend en paramètre une condition. Et vous voulez qu'elle soit traduite dans un truc qui existe, donc pour que ça marche, en while, notre condition. Pourquoi notre condition? Eh bien, c'est parce que, imaginez, tout à l'heure, notre condition c'était ceci. Mais maintenant, notre condition, ça va être i égale à 5. Ok. Lorsque l'on nie i plus petit que 5, ça veut dire que... Alors, on va faire un petit dessin, enfin un petit dessin, on va mieux l'expliquer. Lorsque l'on nie ceci, ça équivaut à i plus grand égal à 5. On nie la condition. C'est juste ça. Ok. Bon, en gros, c'est pas vraiment i égal à 5. Hein. C'est plus grand ou égal plutôt. Ce sera plus clair comme cela. Ok. Donc ça veut dire que lorsqu'on mettra notre i plus grand ou égal à 5 ici, il va être transformé en notre i plus grand ou égal à 5, ce qui donnera le i plus petit que 5. Du coup, ça va se transformer en while. On va faire une démo pour vous montrer que ça marche bien. Donc je veux qu'il m'affiche hello jusqu'à ce que i soit plus grand ou égal à 5. Bon, en général, en mettant égal à 5, ça marchera. Il va nier la condition, donc ça veut dire que si i est différent de 5, eh bien il bouclera. Hop. Qu'est-ce qu'il me fait? Expander de macro. Qu'est-ce que j'ai fait? Expand from until. Est-ce que ça marche? C'est peut-être juste un warning pour me faire chier. On va voir. C'est possible que parfois que les macros ils fassent de la merde.
Ouais. Non, on va faire attention. Avec les macros, parfois c'est un peu délicat. Ouais, non, il aime pas. Ok. Il me semblait que j'avais testé une fois, mais il veut plus là. Hmm. Euh, On va laisser tomber ça, ok. Normalement, ça devrait marcher. Jusqu'à ce que i soit égal à 5. Oubliez ça pour le moment. Au pire, je ferai une vidéo plus tard dessus. Mais normalement, ça devrait marcher. Attendez, je suis un peu têtu. Bon, ça arrive, c'est les aléas du direct, mais bon, c'est pas pour une petite erreur. Une condition tant que notre condition. Oui. Normalement, ça devrait fonctionner. Ah, ok, il fallait que je rajoute des parenthèses en plus. Ok, on va voir si ça fonctionne bien. Voilà, ça fonctionne bien. Ok. Donc le problème c'était apparemment il n'aimait pas quand je mettais le note sans les parenthèses. Ça se faisait un peu bugger. Ok. Bon, retenez ça. Là, until, vous mettez unDefine avec until condition, condition qui est le paramètre, et vous remplacez le until par le while avec un note devant la condition mise entre parenthèses. C'est peut-être un peu mieux. Ah oui, c'est parce qu'en fait, au pré-processing, il va remplacer ceci, enfin le until machin, en while i note i plus grand égal à 5. Et tout à l'heure, il a bugué parce que j'avais mis ceci. Et le note, il pouvait se référer juste au i et pas à l'expression entière. C'est pour ça. Okay. C'est pour ça qu'il bug. Mais là, normalement, ça devrait fonctionner. On peut, je vais vous le montrer. En faisant gcc-e pour regarder ce qui se passe après le processing lorsqu'il va remplacer les macros. Hop, on voit tout à la fin. Ici, on voit bien que notre until a été remplacé par le while de notre condition, qui équivaut à notre until. Voilà, ça marche bien. Donc voilà comment on fait une boucle do until, soit fait tant que. Ok, encore deux toutes petites choses à voir, et puis la vidéo sera terminée. C'est le break et le continue. Ok, imaginons. Bon, je ne veux pas avoir des exemples très frappants, hein, mais c'est juste pour que vous compreniez un petit peu les mots-clés là, du langage qu'on va voir. On va prendre la même. Oups, voilà. Et vous voulez toujours afficher printf avec la même condition, avec i++, voilà. Sauf que, imaginez, vous avez envie de dire, ouais, en fait, finalement, euh, je veux que lorsque i vaut 3, eh bien la boucle s'arrête. Et la boucle ici va s'arrêter que lorsque i vaudra 5. Vous me direz, il suffit de mettre ça. Mais bon, c'est qu'un exemple à la con, on va voir un petit peu ce que je veux dire. En gros, je veux que la boucle s'arrête si i vaut 3. Donc si i vaut 3, je veux que la boucle s'arrête prématurément. Mais vraiment, pile lorsqu'il vient ici, je veux que la boucle se stoppe. Voilà, on met un break. C'est pratique dans certains cas. Hop, voilà, il le fait 3 fois. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il vaudra 3, il rentre ici, il va dans le break. Le break, qu'est-ce qu'il fait? Vous vous souvenez du break dans le switch? Il quittait le switch directement. Et bien là, c'est exactement pareil. Il va quitter la boucle prématurément comme un con. Voilà, donc ça peut être pratique dans certains cas. Lorsque vous avez des méga boucles et que vous ne savez pas trop comment en sortir, vous mettez un break. Et là, vous êtes sûr d'en sortir. Ok. Ensuite, ouais, il y a encore un autre mot-clé. Imaginez, vous avez envie de faire une boucle infinie. Alors, je sais pas, vous avez envie de faire une boucle infinie. Et bien, vous mettez si i est plus grand ou égal à 5. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. C'était là que je voulais le mettre. Vous mettez un continue. Alors, à quoi il sert le continue? Eh bien, en gros, vous allez arriver dans votre boucle. Vous allez faire le printf. Ensuite, vous allez rencontrer le continue. Et il va faire quoi? Il va dire, oh, bah, continue. Je ne vais pas faire ce code qui vient après. Je retourne directement ma boucle. Du coup, dans notre cas ici, il va faire une boucle infinie vu que le i n'est jamais incrémenté. Voilà à quoi ça sert le continue. Ça peut être très pratique dans certains cas. Alors oui, à préciser, vous l'aurez compris, mais dans un bloc de code, vous pouvez mettre exactement ce que vous voulez.
pouvez mettre des if, vous pouvez mettre des while, des do while, n'importe quoi dans un while. Vous pouvez mettre tout le code que vous voulez. Je peux même refaire un while i plus petit que 5 et tralala tralala. Ça marchera. Vous mettez ce que vous voulez. Voilà, c'est tout ce que j'avais à voir, je pense. Alors oui, hop, on va remettre le printf hello. J'avais envie de vous montrer comment était traduit le code dans le langage le plus bas niveau, donc en assembleur. Comment était traduit le code. Hop, voilà. Je vais chercher le petit fichier qui est là. Hop, voilà. Par contre, oui, là c'est un peu illisible, on va changer la syntaxe. Tirer. Hop, voici. La syntaxe a changé, on va mettre des petites couleurs. Hop, voilà. Alors, bon, là, ne vous souciez pas de tout ce que vous voyez ici, on va regarder. Donc notre boucle, c'est ceci. Alors, il faut repérer. Vous voyez, il y a des petites étiquettes comme on avait vu avec les 2 points. D'accord? Et il y a des petits jumps. JMP, c'est dire jump. En gros, dans ce code-ci, il va y avoir notre condition ici qui va être testée au début de notre boucle, donc qui est notre étiquette ici. Oups, merde. Notre étiquette ici, qui dit que c'est le début de notre boucle. Ensuite, ça dégage. Ensuite, vous avez... Mais pourquoi est-ce qu'il m'a changé encore ma syntaxe, le con? Oh là 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 là, c'est fou quand même. Mais reload, merci. Alors, vous avez notre étiquette qui définit le début de notre boucle. Ensuite, il y a notre petite comparaison qui vient ici. Et ensuite, le code de notre boucle qui est associé à une petite... comment dire, un autre code. Ça, c'est notre code. Bon, vous vous souciez pas de ce que c'est, mais en gros, c'est juste pour vous dire que c'est bien traduit avec une étiquette, un code, avec une condition. Et ici, ça revient bien à notre étiquette JMP, ça équivaut au goto qu'on a vu tout à l'heure. Et ça va revenir là, ça va retester la condition, ça va revenir ici. Puis ça va revenir là-bas. Cette condition-là permet de sortir de la boucle lorsque la condition est fausse. Mais bon, ça, on verra dans le truc assembleur, dans la formation assembleur. Enfin, de base, évidemment, parce que je connais pas tout de l'assembleur non plus. Ok, voilà. C'est tout ce que je vais avoir ici. Pour les exercices, je ferai des vidéos à part, parce que sinon les vidéos vont être beaucoup trop longues. Quand j'ai vu déjà la première vidéo qui faisait 1h45 minutes, c'était un peu casse-couille. Ok, bon. Eh ben, je vais vous laisser ici pour maintenant. C'est une petite vidéo, non, je crois qu'elle va peut-être durer une demi-heure, un truc comme ça, même pas. Et donc on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera sûrement une vidéo où on va apprendre à manipuler un petit peu les bits des valeurs d'une variable. Avec les opérateurs de décalage, les petits opérateurs ou logiques et logiques, et les petits notes. Ok. Allez, au revoir les gens et à la prochaine. Normalement, ah oui, il y aura aussi la vidéo exercice aussi qui viendra. Je ferai une nouvelle playlist avec tous ces bazars là. Ok, allez, au revoir.